Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un texte vraiment fascinant, Romains chapitre 2. Et pour bien comprendre, imaginez un peu la scène. C'est pas juste un vieux texte théologique, c'est un véritable thriller judiciaire. On entre littéralement dans une salle d'audience divine. Et attention, le juge suprême ici ne se laisse pas du tout impressionner par les beaux discours religieux ou les apparences extérieures. C'est l'impartialité absolue. Et le ton est donné d'entrée de jeu avec cette phrase coup de poing. Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ. Bam! Dans ce tribunal, oubliez les ondes d'ombre ou les petits arrangements. C'est tout simplement impossible. Les petits secrets, les motivations qu'on cache tout au fond de soi, tout, absolument tout, sera mis en pleine lumière. C'est vrai que ça donne un peu le vertige, mais surtout, ça remet l'humanité entière sur un pied d'égalité totale. Alors, voici l'ordre du jour pour ce décryptage. On va d'abord voir le tribunal divin impartial, ensuite la patience et la repentance, troisièmement la loi écrite et la conscience intérieure, quatrièmement le piège de l'orgueil religieux, et on finira avec la vraie transformation du cœur. Un super programme, alors on enchaîne. On commence donc avec notre première partie, le tribunal divin impartial, ou ce qu'on pourrait appeler l'illusion de l'impunité. Alors, plongeons là-dedans, car c'est là qu'on trouve une ironie complètement tragique. L'expert religieux, la personne super morale, s'installe tranquillement dans le fauteuil des jurés pour faire la leçon et condamner les autres. Mais le truc incroyable, c'est qu'il oublie totalement qu'il est lui-même sur le banc des accusés. On a souvent cette tendance à croire que pointer du doigt les erreurs des autres, ça nous met en sécurité, ça valide notre propre justice. Mais c'est une illusion totale. Condamner les autres, tout en faisant exactement les mêmes choses en cachette, eh bien ça se retourne complètement contre soi. Devant un tribunal impartial, cette hypocrisie devient carrément une autocondamnation. Ce qui nous amène à la section 2, la patience et la repentance, ou l'incompréhension totale de la bonté divine. C'est quand même fou de voir à quel point l'esprit humain peut mal interpréter les choses. Souvent, quand le jugement divin tarde un peu, la réaction c'est de se dire « Super, le silence du juge, ça veut dire que je suis acquitté ». Mais quelle erreur monumentale! Prendre la patience et la bonté de Dieu pour un signe de faiblesse, ou pire, pour un permis de faire n'importe quoi en toute impunité, c'est passer complètement à côté de l'essentiel. En fait, cette bonté divine, c'est de la pédagogie pure. Elle est là pour provoquer une seule chose, la repentance. Et attention, la repentance, c'est pas juste se sentir coupable pendant 5 minutes, pas du tout. C'est un vrai virage à 180 degrés, un changement d'esprit et de disposition intérieure ultra profond. Parce que, soyons clairs, ignorer cette main tendue, c'est un peu comme accumuler des dettes. On amasse un véritable trésor de colère pour ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Et ce fameux jour, c'est loin d'être un mythe abstrait, c'est le moment de vérité absolue, le jour où la justice parfaite s'exécute. Ça agit comme un immense signal d'alarme. C'est un avertissement sévère pour réveiller les consciences, un appel ultra urgent à changer de cap, juste avant la victoire finale de Dieu. Mais, et c'est là toute la beauté du texte, à l'opposé de cette colère, il y a une récompense magnifique pour la persévérance dans le bien. C'est le fameux concept du shalom, la vraie paix. Et on ne parle pas d'une petite absence de conflit ici, on parle d'une réconciliation absolue et totale avec Dieu. Le truc à retenir à ce stade, c'est qu'il n'y a zéro favoritisme. Ce juge-là ne regarde pas l'origine des gens. Gloire, honneur et paix sont pour absolument quiconque fait le bien, peu importe son arrière-plan historico-culturel. Allez, troisième partie, loi écrite et conscience intérieure. Décryptons un peu les règles de ce tribunal. Parce que là, une question énorme se pose. Comment ce tribunal peut-il juger équitablement quelqu'un qui a grandi avec toutes les règles écrites, la Torah, par rapport à quelqu'un qui n'en a littéralement jamais entendu parler? C'est la question charnière de cette argumentation. Est-ce que les gens des autres nations, sans loi écrite, peuvent être tenus responsables? Sont-ils juste excusés d'office pour cause d'ignorance? Eh bien, la réponse est super claire. Juste posséder le parchemin, juste entendre les textes, ça ne suffit pas. C'est un peu comme avoir un abonnement à la salle de sport et ne jamais y aller. Ce qui compte, c'est de pratiquer. Et ce qui est fascinant, c'est que ceux qui n'ont pas la loi écrite ont quand même une sorte de boussole morale indéniable, directement gravée dans leur cœur. Leur conscience fait office de témoin intérieur. C'est littéralement un petit tribunal intime où les pensées s'accusent ou se défendent. Vraiment brillant, non? Ce qui nous fait basculer vers la section 4, le piège de l'orgueil religieux, avec le contre-interrogatoire de l'expert. Imaginons l'expert de la religion, super confiant, qui monte à la barre. On va observer la chute d'un château de cartes en 4 étapes. D'abord, le témoin revendique la loi avec fierté. Ensuite, fort de ça, il s'autoproclame guide pour les aveugles, le prof par excellence. Mais, étape 3, patatras. Il n'arrive pas du tout à s'appliquer ses propres leçons. Il prêche de ne pas voler, de ne pas tromper, mais il cède en secret.
ce qui mène à la dernière étape, la plus dramatique. Toute son autorité spirituelle s'effondre et il finit par déshonorer publiquement le Dieu qu'il est censé représenter. C'est l'hypocrisie à l'état pur. Et l'impact de tout ça fait l'effet d'une bombe. L'auteur reprend une citation du prophète Ésaïe qui pique vraiment. « Le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. » Le constat est glaçant. L'impact missionnaire est catastrophique. Une attitude religieuse hypocrite fait finalement bien plus de dégâts et repousse beaucoup plus de monde que toutes les attaques des ennemis déclarés de la foi. C'est un énorme gâchis. On arrive enfin à notre 5e et dernière section, la vraie transformation du cœur. L'heure du verdict final a sonné. Alors, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur aux yeux de ce tribunal si exigeant? Préparez-vous à un renversement total des valeurs. En gros, tous les rituels visibles ne servent à rien s'ils sont vides à l'intérieur. D'un côté, on a la démarche purement extérieure, le respect physique de la lettre, fait juste pour s'attirer les applaudissements des hommes. Mais de l'autre côté, on a la vraie appartenance. C'est ce qui est appelé la circoncision du cœur. C'est une œuvre spirituelle profonde, silencieuse, qui cherche uniquement, mais vraiment uniquement, l'approbation de Dieu. Et ça, c'est le genre de réflexion qui vient tout chambouler. Ça détruit complètement les certitudes du moraliste de l'époque. Et ça soulève cette question ultime, presque provocatrice. Qui est le vrai croyant au final? Qui est véritablement le membre du peuple de Dieu, le vrai juif selon les critères célestes? La réponse tombe comme un verdict définitif. La vraie foi, c'est une transformation intérieure, complètement invisible, opérée par l'esprit. Ce tribunal divin s'en fiche complètement des badges, des pédigris ou des belles façades. Ce qui compte, ce qui est vraiment jugé, c'est la réalité de notre être intérieur. Et ce décryptage nous laisse avec une vraie réflexion. Quand toutes nos belles apparences religieuses ou morales tomberont devant le juge, que restera-t-il vraiment au fond du cœur? C'est une question percutante, c'est sûr, mais c'est surtout la plus belle des invitations à laisser cette transformation intérieure s'opérer.